Salut, c'est Christelle Chabani pour Face à la Cam avec Strong de Kill Move. Alors bonjour, je suis Christelle Chabani, je suis entrepreneuse, maman à temps plein et pour certaines personnes, je suis une businesswoman. Mon métier consiste à organiser, coordonner, mettre en place des concerts à Kinshasa, permettre qu'ils aient lieu. Donc je suis plutôt dans tout ce qui est l'organisation du concert, à savoir comment ça se passe, toute la création de l'événement. Ensuite je suis sur la logistique, donc je gère tout ce qui est le côté un peu chiant, on va dire, des concerts, c'est-à-dire suivre les artistes derrière, être sûr qu'ils sont à temps sur scène. Et puis je suis sur le côté final, faire plaisir au public et leur permettre de rencontrer des célébrités. Mon parcours, c'est très simple. J'ai commencé par distribuer des tracts à Châtelet, en France. Ensuite, j'ai commencé à participer donc, à des petites soirées, entre guillemets, qu'à l'époque, on appelait les après-midi en France. Donc, c'était comme des concerts, entre guillemets, mais ça se passait entre 14h et 18h. Au final, à force de faire ça, j'ai côtoyé certains artistes à l'époque. C'était plus le milieu zouk et le milieu afro. Et donc, à ce moment-là, j'ai débuté avec l'équipe de Jessie Matador et ainsi de suite. Je suis passée donc de manager d'artistes à j'ai fait du booking. Et puis, je me suis retrouvée un peu plus tard dans l'organisation de concerts. Ah, des souvenirs, j'en ai plein. Franchement, de toute cette expérience-là, j'en ai plein. Mais je pense que mon meilleur souvenir reste le concert de la section d'assaut en 2012 à Kinshasa. Énorme concert. Il faut savoir que c'était une très grosse équipe, une équipe de 17 grands gaillards. Mais c'était juste un événement unique pour la ville de Kinshasa puisque c'était un groupe qui à l'époque était vraiment un succès fou. C'était un plaisir pour moi de faire plaisir aux jeunes de mon pays, voir comment j'ai pu au moins acheminer du début à la fin avec l'aide de mes collaborateurs bien sûr ce concert-là et leur permettre de jouer à Kinshasa et de vraiment prester un concert qui je pense à ce jour reste quand même unique à Kinshasa. Alors j'ai commencé par un bac pro secrétariat et ensuite je me suis spécialisée donc en communication des entreprises. La première année j'ai fait une année en relations presse et relations publiques et puis les 2 années suivantes j'ai fait de l'événementiel pour finir avec un bachelor chef de projet événementiel. Donc le concert de la section d'assaut, en termes de préparation, ça a été pensé 6 mois avant. Vous pouvez bien évidemment préparer votre événement 1 an avant, il n'y a pas de souci. Plus tôt vous le préparez, mieux il est. Mais sur le concert de la section d'assaut, donc on était à 6 mois avant. On a réellement commencé la communication 3 mois avant. En tout cas, la communication a vraiment pris le jour où les artistes sont arrivés au Congo. C'est là vraiment que votre événement débute en réalité. Alors pour le retour sur investissement sur les concerts, c'est dur. Il faut dire la réalité en fait que chaque organisateur vit au Congo. Les gens pensent que ils ont fait un concert de section d'assaut, de Maître Gims, ils sont riches. Non, c'est faux. Il faut vraiment enlever cette idée-là parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens qui organisent des concerts préfinancent eux-mêmes déjà leurs concerts, premièrement. Et deuxièmement, il y a cette histoire de piraterie effectivement puisque nous on imprime un nombre de billets spécifiques. Mais il arrive que par exemple, moi je me souviens que sur le concert de Gims, on s'est retrouvé avec plus de 500 billets piratés en fait. Donc c'était au moment où le concert commençait et on a dû fermer les portes d'entrée pour commencer à regarder un billet par billet pour être sûr que c'était nos billets à nous en fait. Donc ce retour sur investissement c'est un peu difficile de vous dire aujourd'hui qu'on se retrouve totalement. On le fait surtout pour faire plaisir à la jeunesse au Congo, pour créer du divertissement et de l'activité. Mais en soi un concert c'est beaucoup de logistique, beaucoup de charges et beaucoup de retombées. Très souvent les retombées c'est après le concert. On se retrouve mais pas totalement puisqu'il faut payer du personnel, payer des dégâts, du matériel, des choses qui ont été perdues et compagnie. On le fait vraiment aujourd'hui, je pense, pour faire plaisir à la jeunesse et pour rajouter une touche de divertissement dans notre pays. Mais je pense qu'avec le soutien de notre ministre de la Culture ou du côté culturel du Congo, on pourrait faire de plus belles choses et de plus grandes choses, sans spécialement penser à un retour sur investissement, mais penser à un vrai développement culturel du pays. Alors, comment j'arrive à rester anonyme? Bon, si je suis là, c'est que je ne suis pas anonyme déjà, ça c'est un. Donc, comment je fais? Écoutez, je pense que c'est un choix. C'est un choix de vie. J'ai choisi de travailler dans ce milieu-là, tout en gardant un côté discret.
crée, pour moi-même, pour mes proches, pour ce que je fais. Je suis quelqu'un d'organisé de base. Je suis très organisée, donc je sais gérer mon temps. Je sais qu'il y a un temps pour les concerts, il y a un temps pour ma vie privée, il y a un temps pour mes autres métiers. Je sais juste m'organiser au fait en donnant un temps à chaque chose. Les concerts, c'est pas tout le temps de toute façon, donc je sais que par exemple, voilà, pendant 3 mois de mon année, je vais les consacrer au concert d'un tel. Les 3 autres mois de mon année, je vais les consacrer peut-être au gala ou à autre chose. Donc c'est juste une question d'organisation. C'est vraiment une question d'organisation. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été bercée par la musique. J'ai grandi dans un milieu où j'ai des frères qui ont été vraiment déjà rattachés à des artistes. J'ai un frère qui a été manager de Barbara Kanam, j'ai un frère qui a produit pas mal de concerts à l'époque de Kofi. J'ai rencontré Papa Wemba, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. J'ai toujours été bercée par les artistes indirectement. Je ne vais pas dire que j'ai choisi de tomber dedans, je vais dire que je me suis retrouvée dedans tout d'un coup par hasard comme si c'était destiné. Le déclic, je l'ai eu, je pense, plus jeune, en commençant à faire des petits concerts à l'époque dans les après-midi en France. On appelait ça les après-midi puisqu'en fait c'était un format après-midi, donc de 14h à 18h on était dans une salle dans le noir et puis on avait l'impression d'être en boîte et là il y avait quelques artistes, donc c'était Keisha, Kim, Fanny J, c'était toute la scène zouk à l'époque et puis on avait Jessie Matador et la Célessao pour faire le côté afro. Je pense qu'à ce moment-là, dès qu'on m'a donné cette petite responsabilité de gérer les artistes ou gérer les vestiaires ou voir qui arrive à quelle heure ou qui monte sur scène à quelle heure, j'ai eu un petit déclic et puis je me suis dit ça pourrait être un métier, ça pourrait être quelque chose que je pousserais et que ça deviendrait plus grand. Give Back Charity, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Il faut savoir que Dadju m'en a parlé il y a 1 an et demi à peu près à Paris. On s'est rencontrés, il m'a dit voilà, j'ai envie de lancer ma petite association. J'aimerais que les premiers dons soient versés donc au docteur Mukwege à l'est du Congo, puisque c'est une cause qui le touche, c'est une cause qui touche les femmes et je suis une femme congolaise de surcroît. Il m'a fait écouter la chanson Moi si à Congo avec Gaz Mawete et qui m'a totalement plu dès le départ. Et donc du coup, on a décidé donc de s'associer. Il m'a demandé donc de le représenter au niveau du Congo. Et depuis donc on a quand même lancé notre communication. On était parti pour faire un très bel événement cette année. Mais malheureusement avec le Covid, les choses ont été un peu bouleversées. Mais on arrive bientôt, on revient, on se relance, on arrive et on va enfin pouvoir présenter Give Back au Congo. Le mot de la fin, merci à Strong de Kin Move de m'avoir sorti de mon petit anonymat. Il faut savoir qu'il y a de belles choses qui arrivent, de très très belles choses. On vous prépare de très beaux concerts avec des exclusivités, des événements hors du commun pour l'année 2020. Et surtout, suivez cette page que j'encourage énormément, qui est toujours à la pointe de l'actualité. Vous méritez vraiment le 10 sur 10 parce que c'est une très très belle page et c'est surtout la jeunesse congolaise en avant.